Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 23e jour du mois de janvier de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel et aujourd'hui, je voudrais apporter une parole de réconfort à une personne qui souffre dans sa chair. Beaucoup de personnes souffrent dans leur chair et aujourd'hui, je voudrais parler particulièrement à cela. Nous savons que la Bible dit « Ne prenez pas soin de votre chair ». Mais cependant, le diable passe par la chair pour vous créer des problèmes afin d'affecter l'esprit. Le diable passe par la chair pour attaquer votre esprit. Par exemple, quelqu'un qui est un évangéliste, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est un homme spirituel, le diable va passer par la maladie afin que ton esprit soit affecté. Si tu devais apporter assistance à quelqu'un, ainsi le diable fait en sorte que ta chair soit malade et tu ne pourras plus le faire. Le diable va attaquer ta vie avec des énormes soucis de manière à ce que ton esprit soit affligé. Et Dieu, sachant cela, ne peut pas abandonner votre corps totalement. Mais lui-même, il prendra des dispositions afin que nous ayons la victoire. C'est pour cela que la Bible dit, n'ayez pas soin de votre chair pour en satisfaire les convoitises, mais de vous revêtir du Seigneur Jésus. Romains 13, le verset 14. Car lorsque tu es dans une situation où tout va mal, la seule personne qui peut te sortir de là, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je voudrais qu'aujourd'hui, tu t'arrêtes de te lamenter, de te morfondre, mais il faut garder la foi. Dis-moi, voici Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Car ce combat n'est plus le mien, mais il est le tien. Lorsque tu fais cela, tu es en train de t'abandonner. Tu n'es plus en train de vouloir à tout prix satisfaire les convoitises de la chair, c'est-à-dire de vouloir faire ce qu'il faut pour la chair. Parfois, peut-être la chair te montre qu'il faut forcément la santé, ou la chair te montre qu'il faut forcément telle ou telle autre chose. Alors, tu te concentres sur cela au lieu de te concentrer sur ce que Dieu veut dans ta vie. Mais lorsque tu fais comme on vient de le dire, de te confier uniquement à Dieu et de laisser les lamentations, tu es en train d'abandonner cela pour que ce que Dieu veut dans ta vie s'accomplisse. Et lorsque cela s'accomplit, lorsqu'il va prendre le total contrôle, je peux te rassurer que quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, même dans les moments les plus obscurs, il te donnera la force nécessaire pour t'en sortir. Alors, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu créateur du ciel et de la terre, je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le souffle de vie renouvelé, Père éternel. Voici, Seigneur, nous venons vers toi en cette journée afin de nous confier totalement à toi et de confier toute cette semaine. Seigneur, nous te prions d'une manière particulière d'accorder cette extension, que nous nous rendons à toi, Père éternel. Ô Dieu, ô Roi, s'il te plaît, Seigneur, nous te prions, nous te supplions, viens et prends contrôle de notre vie, remplis-nous de ton Saint-Esprit, remplis-nous, Père éternel, de ta présence, guide-nous pas, afin que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pratiquons, tout ce que nous entreprenons, soit essentiellement, soit uniquement l'œuvre de ton Esprit. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que par ton sang à la croix, aujourd'hui nous déclarons par Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous dominons sur toute puissance de l'ennemi et nous rendons nul et sans effet toute attaque satanique. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu te souviens aujourd'hui de toutes nos peines, de tous ceux qui souffrent, de tous les malades, les affligés, des orphelins, des veuves, Père. À toi soit tout honneur, à toi soit toute gloire, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de ces
de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc et nous partageons sur la parabole du semeur. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 8 et 20. Il est écrit au verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle porta 30, 60 et 100 pour un. Et au verset 20, il est écrit. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60, 100 et 1. Alors mon bien-aimé, depuis la semaine passée, nous parlons de cette parabole du semeur. Nous avons parlé de ceux qui sont tombés en chemin, de ceux qui sont tombés aux épines, ceux qui sont tombés aux endroits pierreux. Aujourd'hui, nous voyons ceux qui sont tombés en bonne terre. Et c'est cela que nous voulons tous être. Mais le problème parfois, c'est que nous n'aimons pas entendre la parole. Mais rappelons-nous de ce que dit le verset 14. Le verset 14 dit que la semence, c'est la parole. Mais nous ne voulons pas entendre la parole le plus souvent, mais nous ne voulons pas la parole. Or, le verset 20 que nous venons de lire dit clairement, ceux qui reçoivent la parole, ceux qui entendent la parole et la reçoivent. Alors, comment veux-tu grandir? Comment veux-tu être une bonne terre si tu ne reçois pas déjà cette parole? Beaucoup d'entre nous croyaient que la prière remplace la parole parce que nous aimons et cherchons la facilité. Nous croyons que lorsque nous allons directement passer à la prière, nous allons avoir directement les ossements, alors tout sera fait. C'est pourquoi il est facile de nos jours de voir des personnes qui peuvent te dire que je prie le matin, je prie le soir, mais ils ne lisent jamais la parole, mais ils n'assistent jamais à un culte, mais ils ne connaissent pratiquement rien de la parole. Mais la Bible dit que la parole, la foi vient de la parole. La foi, c'est la parole. Si tu veux avoir une foi bien fondée, si tu veux grandir dans la foi, il te faut la parole. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 17. Mais la prière ne peut pas te donner la foi. C'est pas la prière qui donne la foi. C'est la parole vient de la foi. La prière sert à te fortifier. C'est ce que dit la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 26. Le verset 41. Avec la prière également, c'est vrai, tu peux avoir les ossements. Matthieu chapitre 21, le verset 2. Mais si nous voulons être sauvés, si nous voulons être la bonne terre, si nous voulons chercher la parole, nous devons la chercher. Et tant pour moi, nous devons chercher la parole si nous voulons être la bonne terre, si nous voulons être sauvés. Il y a des personnes parfois, même que j'étais dans cette émission, ils n'aiment pas la partie de la parole. Ils ne peuvent pas écouter toute la parole. Ils veulent juste la prière. Il se dit que lorsque tu as déjà prié, cela est suffisant pour être une bonne terre. Bien-aimé, la prière ne remplace pas la parole. Et le plus souvent, lorsqu'une parole est contraire à ce que nous voulons, est contraire à nos désirs, nous ne voulons plus l'écouter. Nous voulons la parole qui nous caresse dans le sens du poil. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, c'est bien de prier, mais il faut savoir que la prière ne remplace pas la parole. C'est pourquoi de nos jours, il est facile de voir quelqu'un qui se lève le matin et il fait sa prière et le soir, il fait également sa prière. Mais si tu t'approches de sa vie, rien n'a changé dans sa vie. Parce que la prière, mon bien-aimé, oui, c'est vrai, tu peux avoir l'exaucement toute ta vie. Tu peux même prier dans ces conditions-là et tu vois les exaucements dans ta vie. Tu te dis que tu es sauvé, tu te dis que tu es déjà à la porte du salut, que tu es déjà avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimé, tu peux te tromper. C'est la parole qui vient dans ton cœur qui te change. C'est la parole qui te fait devenir un enfant de Dieu. Alors mon bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais que tu le saches. Il faut que tu t'adonnes davantage à la Bible. Il faut que tu t'adonnes davantage à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui lisent des livres de prière, qui en ont des livres de prière. Ils lisent le matin, ils lisent à midi, ils lisent le soir. Mais jamais ils ne lisent un verset biblique. Mais jamais ils ne lisent la parole. Bien-aimé, la prière peut t'apporter l'exaucement, c'est vrai, mais c'est la parole qui t'apporte la foi qui te sauve. Et nous pouvons avoir l'exaucement alors que nous ne sommes pas sauvés. Nous allons continuer, nous allons parler de cela demain et vous verrez que nous pouvons avoir l'exaucement de toutes nos prières, mais
nous ne sommes forcément pas enfants de Dieu, nous ne sommes forcément pas sauvés. Bien-aimé, si tu veux être une bonne terre, mon frère, ma soeur, il faut que tu t'adonnes également à la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.